Rares sont les êtres humains qui s'efforcent de prendre conscience de ce qu'ils veulent réellement lorsqu'ils disent la prière du Notre Père. Plus rares encore sont ceux qui connaissent vraiment le sens des phrases qu'ils récitent. Réciter est bien la seule expression qui convienne pour cet acte que l'être humain qualifie dans ce cas de prière. Quiconque se livre en l'occurrence à un rigoureux examen de conscience est contraint de l'admettre. Sinon, il donne la preuve que sa vie entière se déroule de la même façon, superficiellement, et qu'il n'a jamais été capable d'une pensée profonde. Il existe sur cette terre suffisamment de personnes qui, certes, se prennent elles-mêmes au sérieux, mais qui, avec la meilleure volonté du monde, ne peuvent être prises au sérieux par les autres. C'est précisément le début de cette prière déjà qui, de tout temps, fut mal compris, bien que de façon différente. Ceux qui tentent d'aborder cette prière avec sérieux, donc avec un certain bon vouloir, sentent après, ou dès les premiers mots, monter en eux un vague sentiment de sécurité, un apaisement de l'âme, et ce sentiment prédomine encore en eux quelques secondes après la prière. Ceci explique deux choses. Premièrement, que celui qui prie ne parvient pas à soutenir sa concentration au-delà des premiers mots qui déclenchent en lui ce sentiment de sécurité. Deuxièmement, que le déclenchement même de ce sentiment prouve combien il est loin de saisir le sens des mots qu'il prononce. Il montre ainsi nettement son incapacité à se concentrer de façon durable, voire sa superficialité. Sinon, les mots suivants devraient immédiatement faire surgir en lui un autre sentiment, correspondant à leur contenu différent, et cela dès l'instant où ils prennent effectivement vie en lui. Ne persiste donc chez lui que ce que les premiers mots éveillent en lui. Mais s'il saisissait le sens exact et la signification réelle de ces paroles, elles devraient faire naître en lui un tout autre sentiment que celui d'une confortable sécurité. Certains, plus présomptueux, voient dans le mot « Père » la confirmation qu'ils descendent directement de Dieu, qu'ils finiront donc eux-mêmes par devenir divins, s'ils évoluent comme il se doit, convaincus qu'ils sont de porter dès maintenant en eux quelque chose de divin. C'est ainsi que subsistent parmi les hommes bien des erreurs au sujet de cette phrase. Cependant, la plupart d'entre eux la considèrent tout simplement comme l'exorde de la prière, l'appel, ce qui les dispense de réfléchir. Ils la prononcent donc machinalement, alors que l'invocation de Dieu devrait précisément être dite avec toute la ferveur dont une âme humaine peut être capable. Mais tout ceci n'est pas ce que cette première phrase veut dire, ni ce qu'elle est. Par le choix même des paroles, le Fils de Dieu a au contraire expliqué ou montré en même temps la façon dont une âme humaine doit aborder la prière, comment il lui faut se présenter devant son Dieu pour que sa prière soit exaucée. Elle précise dans quelle disposition doit se trouver une âme et quel doit être son degré de pureté intuitive au moment où elle veut déposer sa requête sur les marches du trône de Dieu. L'ensemble de la prière comprend en fait trois parties. La première est l'offrande, l'abandon total de l'âme à son Dieu. Avant de lui exposer sa requête, elle se déploie littéralement devant lui et témoigne de la pureté absolue de son propre vouloir. Le Fils de Dieu veut ainsi préciser la nature de la seule intuition capable de fournir la base qui permet à l'âme de se rapprocher de Dieu. Voilà pourquoi les premiers mots « Notre Père qui es aux cieux » résonnent comme un serment solennel et sacré. Considérez que prière n'est pas synonyme de requête,
Sinon, il n'y aurait pas de prière d'action de grâce, celle-ci ne comportant aucune requête. Prier n'est pas solliciter. C'est déjà en cela que le Notre Père a depuis toujours été mal compris. Les êtres humains ont en effet la fâcheuse habitude de ne jamais se présenter devant Dieu sans attendre, ou même exiger en même temps quelque chose de sa part, car toute attente renferme déjà une exigence. En fait, l'homme attend toujours quelque chose, il ne peut le nier, ne serait-ce, pour le dire en grande ligne, que le vague espoir d'obtenir un jour une place au ciel. Débordé de gratitude en jouissant pleinement de l'existence consciente qui lui est accordée, coopérer au sein de la grandiose création pour le bien de son entourage, comme Dieu le veut ou comme il est en droit de l'attendre, voilà ce que l'être humain ignore complètement. Il est loin de pressentir que c'est précisément là, et là uniquement, que réside son propre bonheur, son évolution et son ascension. C'est sur un tel fondement voulu par Dieu que repose en vérité la prière du Notre Père. Le Fils de Dieu n'aurait absolument pas pu la formuler différemment, lui qui ne voulait que le bien des humains. Et ce bien repose exclusivement dans l'observance et dans l'accomplissement rigoureux de la volonté divine. La prière qu'il a donnée n'est rien moins qu'une sollicitation. C'est au contraire un serment solennel et total de la part de l'être humain qui se prosterne ainsi aux pieds de son Dieu. Jésus donna cette prière à ses disciples qui avaient jadis accepté de vivre dans la pure adoration de Dieu, de le servir tout au long de leur existence dans la création et d'honorer sa sainte volonté. L'être humain devrait mûrement réfléchir pour savoir s'il est en droit de recourir à cette prière et d'oser la dire. Il devrait s'examiner sérieusement pour savoir si, en y recourant, il ne tente pas en quelque sorte de mentir à son Dieu. Les phrases d'introduction exhortent pourtant avec suffisamment de clarté tout homme à se demander s'il est bien tel qu'il prétend être dans sa prière, s'il ose paraître sans imposture devant le trône de son Dieu. Mais si vous ressentez pleinement en vous les 3 premières phrases de la prière, celles-ci vous mèneront devant les marches du trône de Dieu. Elles en sont la voie, à condition de devenir vivantes dans une âme. Aucune autre voie ne conduit jusque-là, mais celle-ci y conduit immanquablement. Toutefois, si vous ne vivez pas pleinement ces phrases, aucune de vos requêtes ne pourra y parvenir. Quand vous osez dire « Notre Père qui es aux cieux », ce doit être une invocation exprimant à la fois la soumission et la joie. Cet appel implique votre affirmation sincère « Je reconnais, ô Dieu, tous tes droits paternels sur moi et veux m'y soumettre comme un enfant. Par là, je m'incline aussi, mon Dieu, devant l'omnisagesse qui préside à chacun de tes décrets et te prie de disposer de moi comme un père le fait de ses enfants. Me voici, Seigneur, prêt à t'écouter et à t'obéir en toute candeur. » Dans la seconde phrase, « Que ton nom soit sanctifié », l'âme en prière donne l'assurance que tout ce qu'elle ose dire à Dieu revêt un profond sérieux, que chacune de ses paroles et de ses pensées est pleinement ressentie intuitivement, et qu'elle n'abuse pas du nom de Dieu par superficialité, étant donné que ce nom est beaucoup trop sacré pour elle. Vous qui priez, réfléchissez au serment que vous prêtez ainsi. Si vous voulez être tout à fait sincère envers vous-même, vous serez contraint de reconnaître que vous, les hommes, vous avez par là précisément menti jusqu'alors à la face de Dieu, car jamais encore vous n'avez fait cette prière avec tout le sérieux requis dans ces paroles par le Fils de Dieu comme condition préalable. La troisième phrase, « Que ton règne vienne à nous »,
n'est pas davantage une requête, mais au contraire un serment supplémentaire. L'âme humaine se déclare prête à rendre sur terre toutes choses pareilles à ce qu'elles sont dans le royaume de Dieu. D'où la parole « que ton règne vienne à nous », ce qui signifie « nous voulons aussi tout faire sur terre pour que ton royaume parfait puisse s'étendre jusqu'ici ». Nous voulons préparer le terrain afin que tout ne vive que dans ta sainte volonté et se conforme donc entièrement aux lois que tu as instaurées dans la création, afin qu'il en soit de toutes choses, comme il en va dans ton royaume, le royaume spirituel où séjournent les esprits qui ont mûri, libérés de toute faute et de toute pesanteur. Ils vivent uniquement en servant la volonté de Dieu, car le bien ne peut naître que de l'accomplissement inconditionnel de cette volonté, grâce à la perfection qui lui est inhérente. L'âme donne ainsi l'assurance de faire en sorte que la terre aussi devienne un royaume où s'accomplit la volonté de Dieu. La phase suivante vient encore renforcer cet engagement. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Elle n'implique pas seulement le fait d'être prêt à se soumettre sans réserve à la volonté divine, mais également la promesse de se soucier de cette volonté, d'aspirer ardemment à la reconnaître. Cette aspiration doit en effet précéder l'observance de cette volonté, car aussi longtemps que l'être humain ne la connaît pas réellement, il se trouve dans l'incapacité d'y conformer son intuition, ses pensées, ses paroles et ses actes. De quelle monstrueuse et coupable insouciance l'être humain ne témoigne-t-il pas en donnant constamment semblable assurance à son Dieu, alors qu'en réalité il ne se soucie nullement de connaître la nature de la volonté divine fermement ancrée dans la création. Lorsqu'il ose faire cette prière, l'homme ment à chaque mot. Face à son Dieu, il se comporte ainsi en hypocrite et en menteur. Il ajoute constamment de nouvelles fautes aux anciennes et finit même par croire qu'il est à plaindre quand, une fois parvenu dans l'au-delà, il doit, sur le plan de la matière subtile, s'effondrer sous le poids de cette lourde faute. 3 fois déjà, lui fut donnée l'occasion de reconnaître exactement la volonté de Dieu. Une fois par Moïse, qui fut inspiré à cette fin. Une 2e fois par le Fils de Dieu, Jésus lui-même, qui portait la vérité en lui. Et maintenant une 3e et dernière fois par le message du Graal, qui est à son tour puisé directement dans la vérité. Ce n'est qu'après avoir pleinement rempli les conditions préliminaires incluses dans ces phrases que l'âme peut poursuivre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cela revient à dire, lorsque je serai devenu ce que j'ai promis d'être, laisse ta bénédiction reposer sur mon activité terrestre, afin qu'en vaquant à mes tâches matérielles, j'ai toujours assez de temps pour m'occuper de conformer ma vie à ta volonté. Et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans cette phrase repose la connaissance de la juste et incorruptible fonction de réciprocité des lois spirituelles, qui traduisent la volonté de Dieu. Elle exprime en même temps l'assurance d'une pleine confiance dans ces lois, car la demande de pardon, c'est-à-dire la délivrance des fautes, a pour condition l'accomplissement préalable par l'âme humaine de son propre pardon de toutes les injustices que les prochains lui ont causées. Mais celui qui en est capable, celui qui a déjà tout pardonné à son prochain, celui-là est devenu assez pur en lui-même pour ne jamais faire intentionnellement le mal. C'est ainsi qu'il se trouve libre de toute faute devant Dieu, puisque, devant lui, seul un acte accompli délibérément, avec l'intention de nuire, est considéré comme une faute. C'est uniquement par là qu'un acte devient une faute.
La différence avec l'ensemble des lois et conceptions humaines actuelles est donc considérable. Cette phrase repose donc, elle aussi, sur une promesse que fait à son Dieu toute âme aspirant à la lumière. L'âme exprime son vouloir véritable, en faisant un retour sur elle-même et en parvenant à la connaissance de soi. Elle espère obtenir par la prière la force d'accomplir ce vouloir. Et cette force lui est accordée conformément à la loi de la réciprocité des effets, si son attitude est juste. Et ne nous induit pas en tentation. L'homme commet une erreur s'il déduit de ces paroles que Dieu pourrait le tenter. Dieu ne tente personne. Il s'agit en l'occurrence d'une transmission douteuse qui a malencontreusement choisi le mot « tentation ». Dans son véritable sens, cela inclut des notions telles que s'égarer, se perdre. Donc faire fausse route, se tromper dans ses recherches sur le chemin qui mène à la lumière. Cela revient à dire ne nous laisse pas faire fausse route, chercher une mauvaise voie. Ne nous laisse pas perdre notre temps, le gâcher, le gaspiller. Mais retiens-nous de force s'il le faut, quand bien même pareille contrainte devrait nous infliger peine et souffrance. D'ailleurs, l'homme doit déjà pressentir le sens de cette requête s'il la rapproche du membre de phrase suivant qui, par sa teneur même, en fait partie intégrante. Mais délivre-nous du mal. Ce « mais » montre de manière suffisamment claire que les deux phrases sont liées. Elles sont synonymes de « accorde-nous de reconnaître le mal, coûte que coûte, fût-ce au prix de la souffrance ». Grâce aux effets des retours en réciprocité, rends-nous capables de le discerner à chacun de nos manquements. Pour celui qui a le bon vouloir, reconnaître le mal signifie déjà en être délivré. Ainsi s'achève la deuxième partie, le dialogue avec Dieu. La troisième partie forme la conclusion, car c'est à toi qu'appartiennent éternellement le règne, la puissance et la gloire. Amen. Telle est la jubilante affirmation de l'âme qui se sent en sécurité au sein de la toute-puissance de Dieu lorsqu'elle accomplit tout ce qu'elle a déposé dans sa prière en tant que serment au pied du Créateur. Cette prière donnée par le Fils de Dieu comprend donc deux parties, l'introduction où l'on s'approche de Dieu et le dialogue. Pour finir, Luther a ajouté cette affirmation pleine d'allégresse, à savoir la certitude de recevoir l'aide pour obtenir tout ce que renferme la prière, de même que la force d'accomplir ce que l'âme a promis à son Dieu. Cet accomplissement doit alors transporter l'âme dans le royaume de Dieu, le pays de la joie éternelle et de la lumière. Ainsi, le Notre Père, s'il est pleinement vécu, devient le guide et le soutien pour l'ascension dans le royaume de l'Esprit. L'être humain ne doit pas oublier que, lors d'une prière, il ne fait en réalité que puiser la force afin de pouvoir accomplir lui-même ce qu'il demande. C'est ainsi qu'il doit prier, tel est aussi le sens de la prière que le Fils de Dieu donna aux disciples.